Salut tout le monde, c'est Tonton Ali, on se retrouve sur la Laguna. Alors, on s'est arrêté la dernière fois. On va retirer le calculateur, la batterie, tout ça. Oui, il fait toujours nuit dehors, parce que je tourne juste après la vidéo. Enfin, juste après. Comme une bonne demi-heure. Donc, si vous vous souvenez bien, ici il y avait un... Comment ça s'appelle? Un boîtier relais. Il est là-bas. J'ai enlevé parce que c'était pas intéressant pour vous. Et surtout, je ne montre pas comment on enlève parce que je ne savais pas moi-même. Et en plus, comme il était tout cassé, j'ai juste été avec un outil spécial, une pince coupante. J'ai coupé tous les fils et je l'ai fait sauter. Bien sûr, j'ai récupéré tous les relais, en m'assurant bien évidemment qu'il fonctionnait. Donc, globalement, vous ne savez rien rater. Il y avait aussi deux petites vis qui étaient ici, qui tenaient un support, mais qui, comme il n'y était plus déjà depuis je sais pas combien de temps, il était déjà plus. Donc, vous avez vraiment rien raté. J'ai juste viré deux boulons de 13 qui étaient là, qui tenaient un support, mais je sais même pas quoi parce que je vous dis, il n'y avait même pas de support. Je pense que ça devait être le support de... Peut-être le support de la batterie encore, je suis pas sûr. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas. Bon, alors, globalement. La fameuse tringlerie de boîte qu'il me faut sur la voiture à Manu. On va voir si elle fonctionne bien ici. Visiblement, oui, hein, elle n'a pas l'air. Ah ouais, c'est une pincée en plus. Ah, il me la faut. Donc, il me faudra le câble que vous voyez là. Là, vous voyez un grand câble. C'est le câble de... celui que il va où? Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier quand même. Il va jusqu'à... Il va jusqu'à là-bas. Donc, ça doit être le câble du calculateur ABS. Mais il n'est plus là non plus. Ça, c'est pas moi qui l'ai enlevé. Il était déjà plus là de base. Là, il y a un support moteur qui a pris tarif là-dedans. Lui, là, il est toujours là. Il y a un peu de prise un peu partout, là. Les prises du calculateur, vous vous souvenez quand on a levé la dernière fois, elles sont toujours là. Tac. Là, il y a toujours le manchon du capteur pression turbo qui va jusqu'au turbo. Et qu'on devait relever en retirant ce collier. Où est le collier? Attendez que je retrouve déjà au niveau de la caméra. Où est-ce que ça se trouve tout ça? Tac. Ah, il y a un collier là-bas. Oui, il y a un collier là. Mais on n'arrive pas à trouver. Ah, c'est normal. L'objectif. On va trouver. Tac. Je ne vois rien. Attendez, vraiment la diote là. Voilà. Ah, vous voyez là, il y a un collier là. Et voilà l'empreinte. Voilà. Donc c'est le page. On va enlever. On va l'enlever. Je vais essayer de vous placer pour que vous puissiez voir. Faut que je puisse voir moi aussi globalement. Donc là on peut le placer à peu près là. Je vous cache pas que c'est pas y aller au tournevis. Je vais y aller au cliquet. Parce que si je fais ça, je peux le voir. Non, si je la mets là. Là oui, je peux le voir. Voilà. On va retirer tout ce faisceau électrique de lui. Je reprends après. C'est ce qu'on va faire. On va retirer déjà le faisceau là qui est là. On ne pourra pas passer. Et pour le retirer, visiblement, donc il y a déjà ces deux prises à retirer. Et après, on a peut-être de l'autre côté. Il y a des masses déjà en bas.
Il y a des masses là. Il y en a deux. Regardez, hop, une et deux. Ils sont là toutes les deux. Là, on les voit bien. Donc pour retirer ces prises, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer, attendez. Mettre dans l'autre sens. Ah mais là, je sais pas où vous poser. Où est-ce que je peux vous poser? Déjà on va retirer le joint et c'est par là. Voilà. Là, comme ça je peux vous poser là. Pour retirer cette prise, c'est simple. Vous allez en dessous et vous tirez dessus. Ok, elles sont un peu grippées. On a un petit tournevis. Oui. Une fois qu'elle est un peu levée, ou se passe en dessous. Ok, elle a un peu. On peut tirer celle-là. Voilà, regardez. Ça vient. Là. Là, normalement, vous tirez dessus. Et ça vient. Voilà. Je fais pareil pour ça, la côté. Et j'ouvre pour après. Voilà. Donc les deux prises sont retirées. Et là, je n'ai pas vu un truc. C'est que là, il n'y en a pas deux. Mais regardez. Là. Un, deux. Il y en a. C'est compliqué de filmer et de montrer en même temps. Je sais même pas où je suis là. Un peu. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ah, parce que bien sûr. Voilà, pourquoi ça marche pas? Regardez, il y en a une, deux, et il y en a une troisième qui se cache là-bas. Regardez, vous voyez, on voit les trois là. Donc, je vais vous conduire dans ces vidéos qui va me prendre la tête. Donc je vous cache pas que comme la voiture, celle-là part à la casse, je vais pas me prendre la tête. Je vais couper le fil. On va prendre une pince coupante. Autrement, il faut virer le feu. Le phare d'optique. On va prendre la tête. On va prendre une pince coupante et on va couper les deux fils qui me prennent la tête. Voilà. Des fils de masse qu'on ne voit plus parce que bien sûr tout se cache. C'est ça l'inconvénient des moteurs Renault, c'est qu'il n'y a rien qui est accessible. Hop, hop là, voilà. Hop. Bien sûr, ça aurait été un véhicule client ou un véhicule à faire. J'aurais jamais fait pareil, hein. Vous imaginez bien. Là, c'est juste que c'est pas grave. Voilà, bon. On a pu faire pas mal de choses, dont une gaine qui sert à rien. Voici, elle sert à rien parce qu'elle n'était pas attachée. Ensuite, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui va nous gêner? Alors, cette partie du faisceau. Vous voyez ce que je vois? Hey. Vous voyez ce que je vois? Regardez. Ah, mais il est où? Là. Regardez, vous voyez la prise violette là-bas? Ça va être la même galère que pour ce truc-là. Ce qu'il faut savoir que lui, contrairement au premier, il n'est pas venu tout de suite. J'ai bien galéré. Donc, je retire la prise. C'est pareil que pour les autres. Et je vous retrouve. Voilà, c'est retiré. Ensuite, il y a encore un câble ici. C'est un câble de masse, c'est du 13 fil. Donc, on prend une douille de 13. On va la mettre dedans.
doit y avoir du frein à filer ou je sais pas quoi dessus. Et voilà. Voilà. Oh. Ça nous fait de la place. Est-ce que c'est un peu plus accessible maintenant? Oui. Regardez. On peut accéder déjà beaucoup mieux. Ah. Ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire ce truc qui est là. Là on le voit super bien. Donc il va falloir un petit cliquet avec une double de 7. Ah. Oh. Un petit cliquet avec une double de 7. Je retire le collier, enfin je dévisse le collier. En mettant le petit cliquet, la double de 7, je le retrouve après. Bon bah je vais rappeler cette vidéo, on fait de la place, hein, parce que le truc là je peux pas l'enlever. Il me faut certains trucs que j'ai pas. Faut que j'aille en magasin de bricolage demain, mais là il est 18h37. Donc je disais, il faut que je fasse de la place, parce que là il est 18h37, j'ai besoin d'un cardan et j'en ai pas. Un cardan pour les cliquets. Et j'en ai pas. Cardan pour cliquer. Donc bel et bien non. Donc globalement on va revenir à dégager sur la place. Dégager tout le faisceau. On fait pas tout. Donc comme vous voyez ici, est-ce qu'il est ah voilà. Ici il y a encore une masse. C'est du 10. Donc vous prenez une douille de 10 avec un cliquet. Attendez. Et oh bon, ça va, elle est quasiment pas serrée pour moi, en tout cas. Je peux me rendre vers la main en fait. Vous allez dire, c'est des petits câbles. Sauf que c'est ces fameux petits câbles qui plus tard nous vont monter. Autant les enlever tout de suite. Hop. Et là, il y a une cosse. Pas une cosse, une attache. C'est pas compliqué pour l'enlever. Vous tirez dessus et ça vient. Ça, il y a peu de chances que vous l'enlevez sauf si la voiture part à la casse. Donc vous vous permettre de la casser. Sinon, c'est compliqué de l'enlever. Vous pouvez de l'autre côté. Baisser les deux petites cosses qui sont là. Pas les petites cosses, les deux petites attaches au bout là. Donc vous embêtez pas avec ça. Vous vous souvenez le collier qui était là, je sais pas où être là. Si, je sais exactement où il est, vous avez compris. Qui était là. Qui est tout long, là. Voilà, c'est bon. On peut passer, mais on peut pas passer parce qu'un fil qui passe pas. Donc un tournevis passe pas non plus. Mais regardez avec quoi avec ce truc là. Sauf qu'il a pété. Et qu'il faut, on l'a enlevé avec un truc qui faisait ça tout le long. J'ai passé littéralement... attendez, c'est simple. Il est quelle heure? J'ai passé une demi-heure là-dessus. J'ai commencé, était 19h. Il est 19h30. Donc, mais ça y est. La durite est enfin sortie. Et regardez. Victoire. La fameuse durite qui est là, là. Oh. Hop. On peut enfin la sortir.
Et voilà. Elle est sortie. Oh frère. Voilà. Elle est sortie. Le bonheur en l'état pur, c'est trop vissé. Oui, parce que cette durite m'a pris la tête, je vous jure. J'en fais trop, je sais. Mais en même temps, c'est satisfaisant. Voilà, on va la poser ici. Et maintenant, on n'a plus rien ici. On n'a plus rien, regardez, c'est vide. Comme c'est satisfaisant quand on a enfin sur un truc et que ça paye. Bon, on a tous les papiers qu'on a, du coup. Récapitulatif, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a viré le boîtier relais, on a viré la batterie, on a viré les capacités tournées, on a viré le manchon d'air. Non, pas le manchon d'air, pardon, le manchon de turbo, justement, que je viens de retirer là. Tac, 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 qu'est-ce qu'on a retiré encore? On a retiré le boîtier relais, donc ça fait une temps que je l'ai dit. On a retiré une bonne partie du PC ici, on a retiré les petits qui sont là, 2-3 mètres par là. Donc oui, je vous dis, si on a... Je rappelle quand même que si on a tiré tout ce qu'il faut là, c'était juste pour qu'il est... Donc vous m'étonnez que ça compte pas. Et autre chose, si j'ai réussi à la tirer après maintes efforts, avec un outil aussi pourri que ce truc là, et bah dites-vous que quoi qu'il arrive, il y aura toujours une solution à vos problèmes. Je regarde si j'ai un message. Non, c'est juste un truc sur Snapchat. Voilà. Ah bah il est là notre petit manchon. C'est toi le manchon d'air? Non, il est plus là. Ah bah non, le manchon d'air il est avec la boîte à air, il est dans le coffre de la voiture. Je vous explique, je les ai pas retirés quand vous étiez pas là. Hein. C'est juste que j'ai eu la voiture comme ça. En fait, j'ai jamais touché la voiture avant que je commence à filmer. Donc après, il y a d'autres trucs que j'ai fait quand j'étais pas là. Oui, mais je vous l'ai dit à chaque fois. Comme le fameux voiture avec, j'ai sauté. Et le collier là que je viens de dire. Au prix de 1 milliard d'états. Et là, je vous le dis même pas, c'est vraiment 1 milliard. Et c'était, bien sûr, merci Renault, c'était pas une bille de 7 qu'il fallait, c'était une bille de 7,5. Donc, bon, ça va pas changer grand chose, je me suis rendu compte assez vite. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il va le petit truc là. Et voilà. Ah, et si vous voulez acheter des outils, il y a une mallette sur ces discounts à 100 €, où il y a beaucoup de choses dedans. L'achetez pas, c'est de la merde. C'est vrai que ça peut pas être une bonne occasion. Bon, après, pour dépanner, si vous faites 2-3 réparations par-ci par-là, ça va. Et si vous commencez à faire des gros boulots comme ça, c'est clairement de la merde. Ah, pardon, mais je préfère vous le dire. Moi, vous le savez. Vous savez ce que je vais faire? Là, j'en ai marre. On va le laisser comme ça pour la nuit. Je reprendrai demain. Enfin, il est tard. Je vais rentrer chez moi, tranquillement, fatigué. Je vais aller manger. Aller m'occuper de tout ce que j'ai à faire. Regardez ma série mécanique de GBRNR. D'ailleurs, un gros big up à lui s'il passe devant. Il ne passera jamais devant. Voilà. Et au cas où il passe, eh bien c'est... faut que vous sachiez que c'est sa playlist avec la fameuse C6 qui m'a motivé à faire des vidéos sur mon boulot. Voilà. Bon, bah écoutez, encore une fois, moi je rentre chez moi. On vous dit à une prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et bah ciao tout le monde, c'était Tonton Lui. Bisous.